C'était insane. C'était ouf, mon pote. C'était juste beau. C'était magnifique. C'est insane, c'est énorme. J'ai envie de te sortir tous les mots possibles. Les studios Pierrot, je vous jure, durant tous les épisodes de Tokyo Ghoul à cette saison, j'ai craché mon venin. Parce que l'adaptation, elle était pourrie, c'était trop rapide. On aurait pu m'appeler Orochimaru, hein, tellement j'étais un serpent, je vous jure. Mais là, pour cet épisode, merci les studios Pierrot. Non, franchement, merci. Toka, Kaneki, c'était juste beau. Y a rien à dire, y a rien à dire. On pouvait pas, je sais pas comment ça se passe dans le scan 125, je crois, de Tokyo Ghoul. Forcément, peut-être que c'est plus long, peut-être que c'est moins court, j'en ai aucune idée. Mais là, franchement, y a rien à dire. Je suis trop hypé, c'était trop beau. C'était magnifique. Franchement, l'OST derrière, cette scène, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. N'allez pas me dire, franchement, tous ceux qui, et ça fait plusieurs fois que je répète franchement, tous ceux qui ont maté là cet épisode, vous vous attendiez à ce qu'il se passe ça entre Toka et Kaneki? J'allais partir sur une blague genre Kaneki Ken il a Ken, mais je vais pas la faire. Non, je vais pas la faire parce que je suis sous le choc des émotions. C'était tellement beau, c'était tellement magique et je m'y attendais vraiment pas. Ils ont osé, ils l'ont fait. C'était beau. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode magnifique, cet épisode 19 de Tokyo Ghoul. Enfin, la relation entre Toka et Kaneki, elle augmente. Enfin, elle augmente, elle se développe plutôt. Elle se développe et elle prend fin, j'ai envie de te dire sûrement, dans cet épisode. Cet épisode qui marque un peu... Alors par contre, Amon, Kotaro et Mado, dès le début de l'épisode... On s'en bat un peu les steaks, franchement. Enfin, c'est quoi à dire, mais ils se sont mis ensemble. C'était limite, ça a été effacé par Toka et Kaneki et tout ce qui se passe après. Alors, dès le début de l'épisode, on est plongé dans ce couple. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, c'était pas Toka et Kaneki qui s'embrassent, c'était Mado et d'ailleurs, il y a un abonné qui avait remarqué ça, qui disait, ouais, c'est les pieds de Mado et tout. Chapeau, le mec, il a reconnu les pieds de Mado. Les chaussures, c'est des loups-boutins. Je sais, c'est Mado, elle les met. Franchement, chapeau. Mais c'est ouf de se dire que... Bah, moi au début j'étais en train de paniquer, je me disais non, c'est pas Toka et Kaneki, ils vont pas se galoche, rien, il va rien se passer. Et là t'as Amon qui prend Mado, au début il y a le côté psychodrame du genre Mado qui est perdu, qui sait pas, et c'est normal, elle sait pas en fait, elle se dit que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, bah ça a servi à rien. Ça a servi à quoi de se battre, tous les morts, etc. En sachant que celui qui contrôle c'est Furuta, enfin qui contrôle le CCG, il y a les Washu, le plan avec Arima, Eto, etc. Le roi Born, tout ça, enfin c'est faux. Il s'est passé plein de choses, et elle est perdue. Et Amon il est là en train de lui dire ouais, enfin je suis là pour toi quoi qu'il arrive. Et quand il la prend dans ses bras, on sait que là, il a fait le premier pas, Amon. Aïe, enfin, il veut pécho. Et d'ailleurs, elle dit une chose du genre, cette fois-ci, n'esquive pas, ou ne m'arrête pas. Et je crois, si je me trompe pas, saison 1, ouais, c'était saison 1, normalement, elle a essayé de l'embrasser à un moment donné, je crois. Et Amon, il a refusé, si je me trompe pas, à vérifier, parce que j'ai ce semblant de déjà vu pour cette scène-là. En tout cas, juste après, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'était tellement bon, ça. Franchement, c'était kiffant de voir Toka, Kaneki et Mutsuki. Mutsuki qui intervient lors du café où Toka, juste avant la scène où Toka sort à Kaneki. T'imagines, toi, t'as une meuf. Elle dit, t'es puceau quoi? Tu veux le faire ou pas? Non, mais tu. Attendez. Hey, Neri, les boules, mon pote. Je veux dire, Toka, c'est ça qui est bien. Ils ont gardé son caractère en fait. Bah, c'est Toka. Toka, elle est comme ça. Et elle sort ça à Kaneki. On voit Kaneki qui est un peu, si tu veux, qui est perturbée avec à la fois, bah, Toka en tant que femme en fait, qui est perturbée avec ce genre de choses, qui connaît rien d'ailleurs, qui est puceau, mais qui connaît rien, qui est perturbé. Et c'est bien. D'un autre côté, j'ai envie de te dire, généralement, dans les animes, mon pote, le mec, il est quand même perturbé. Hein. Y a pas un mec du genre qui est là. T'inquiète, j'ai 150 meufs à mon actif, mon pote. Non, t'écoutes pas Dossé, il est pas dans le rap, le mec. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, en gros, Toka lui sort ça. Et on sent que, je me suis dit, non, arrête, il va pas se passer un truc de ouf. Arrête, je sais, tout le monde en a parlé de ce scan 125, mais on va y revenir. On a l'intervention de Mutsuki qui débarque et qui dit, en fait, on voit bien que Mutsuki, là, elle est à moitié folle amoureuse de Kaneki, mais c'est étrange, tu sais, c'est de la folie presque que de l'amour, quoi. Elle s'est complètement transformée depuis ce qui lui est arrivé. Mskina, Torso, mon pote, enfin, je veux dire, c'est normal. C'est un peu Kaneki Jason, je vous l'ai dit dans la revue précédente, mais le traumatisme qu'a subi Mutsuki, c'est normal que ça la transforme. En plus, elle est perdue puisqu'il n'y a plus son sensei, enfin, il n'y a plus Sasaki, l'homme qu'elle aime, qui est à ses côtés. Donc, qui était là pour un peu, je veux dire, la tenir dans le droit chemin, j'ai envie de te dire. Mutsuki qui intervient et il va y avoir un petit combat entre Toka et Mutsuki. J'adore le combat, franchement, c'était bien fait. Ça change un peu de ce qu'on a vu, puisque là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même insisté sur la chorégraphie de combat. C'est intéressant. Et j'adore quand il sort bouzou, je sais pas quoi, enfin, en gros, t'es une laidronne, t'es dégueulasse, mon pote, t'es chum, t'es méga chum. Et Toka qui se vénère. Et là, elle transperce Mutsuki. Et ensuite, bon bah le combat va prendre fin, Kaneki et Toka s'enfuient. Et on va passer directement à la scène qu'on attend, voilà, on va en parler dans cette review. Limite j'ai retenu que ça de l'épisode, voilà, je vous jure, j'ai retenu que ça parce que j'étais pas prêt.
on voit Kaneki, ok, ils ont parlé du truc, genre ouais, t'es puceau et tout, nana, et je connais le scan 125, je l'ai pas lu, mais je sais de quoi ça parle, tout le monde en a parlé. Le scan 125 de Tokyo Ghoul, c'est un peu la fin de One Piece en manga, mon pote. Le jour où ça arrive, tout le monde, même ceux qui matent les animes, seront au courant de comment ça s'est passé, enfin, la fin, etc. Bon, bah, pour Tokyo Ghoul, là, tout le monde en parlait dans les commentaires, sur le net, etc. Et c'est vrai que je m'y attendais pas. Je me disais pas, non, ça va se passer, il va se passer un truc comme ça. Et là, quand tu les vois se galoche, t'es content. Et t'as une petite musique qui se lance. Et c'était beau parce que là, on a des flashbacks. Et je vous l'avais dit, je vous en avais parlé lors des câlins, là, Toka, Mado, etc. Il manquait de flashbacks, il manquait du passé. Et de refaire surgir un peu les émotions, de se dire, on en est arrivé là. Et c'est à la fois super triste et méga dégueulasse parce que j'ai envie de te dire, l'adaptation est tellement rapide qu'on aurait voulu plein d'épisodes et vraiment être pris dans l'émotion, mais malgré tout, avec tous ces flashbacks, moi je trouve que c'était parfait. Non mais mon pote, franchement, c'était génial, faut pas le dire. Là, il y a des flashbacks, on voyait Kaneki, on voit leur rencontre, on voit le lien qu'ils ont tous les deux, et c'était juste magique. Et là, en plus, déjà tu les vois Ken, enfin je veux dire, dans tous les animes que j'ai vu de ma life, on parle pas de hentai, hein. Non, enfin des hentai, dans tous les animes que j'ai vu de ma life, enfin, à part Gantz, Berserk, ce genre d'anime super trash, même Goblin Slayer si vous voulez, mais ce genre d'anime super trash, effectivement, généralement il y a du sexe. On va pas se mytho dans ce genre d'anime. Mais c'est rare, très rare qu'il y ait un développement principal pendant la romance, où déjà de nos jours qu'il y a limite un baiser entre le mec et la meuf dans les animes, c'est super rare, de plus en plus rare, j'ai envie de te dire. Et là, il y a eu un développement, ils ont Ken, soit au pieu, et derrière t'as des flashbacks, et t'as une OST, c'était juste beau. Et puis, là c'était vraiment de la beauté, c'était de la poésie, si tu veux. C'était vraiment amené de sorte à ce qu'on soit vraiment bercé par ce qui se passe, par leur relation. Même à la fin, je vous jure, quand ils se marient tous les deux, ils sont déguisés. Au début, je me suis dit, attends, on est encore dans Tokyo Ghoul ou on est dans Maggie là? Parce qu'ils sont bizarres leurs déguisements. Et c'était juste fabuleux. Il n'y a rien à dire. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez aimé ce moment, si vous étiez prêts. Est-ce que, dites la vérité, est-ce qu'il y en a genre ils s'attendaient à ça? Sans avoir lu le scan, etc., vous étiez sûr à 100% que ça allait se passer? Parce que moi, perso, chapeau au studio d'avoir réalisé ce passage. Parce que là, au moins, ils n'ont pas gâché, si j'ai envie de te dire si un petit peu, mais la relation entre Toka et Kaneki. Dans le sens où on aurait aimé qu'il y ait du développement bien avant, des conversations, etc. Parce que dans le manga, va pas me dire qu'ils se parlent pas, c'est pas possible. Mais en tout cas, qu'on en arrive là, c'est génial. Qu'ils aient pu au moins mettre ce passage, qu'on n'ait pas eu juste un bisou comme ça et c'est parti. Et on a aussi un autre développement qui est super intéressant, c'est Toka. Quand elle était, il y a un moment, il y a une scène où elle est en train de manger un hamburger, on voit des bouteilles d'eau, etc. Et on se rappelle, moi je comprenais pas au début, j'étais là, je fais, mais attends, je capte pas, mon pote, elle est en train de bouffer. Mais je me rappelle, saison 1, ouais, je suis pas teubé. Saison 1, quand Kaneki, etc., il peut pas bouffer. Mais Toka, il disait que bah, il se force quand ils sont en cours, etc. Je sais pas, moi, pas à la BU, mais à la cantine, genre de truc, au resto, bah si tu veux, ils sont obligés de bouffer, donc de paraître un peu normal vis-à-vis des autres, donc ils bouffent. Mais là, je me disais, pourquoi ils bouffent? Et quand elle met la main sur son ventre et qu'il y a Nishiki qui arrive, etc., je commence à tilter. Elle a un gosse. Par contre, dans Tokyo Ghoul, la pilule du lendemain, ça n'existe pas, mon pote. Ah non, je te jure, si jamais tu mets en cloque ta meuf, tu la mets en cloque sa vie, hein. Parce que c'est super rapide quand même le fait de devenir enceinte chez les ghouls. Je savais pas du tout. Alors je sais pas s'il y a eu un laps de temps. Ça serait intéressant de savoir s'il y a eu un laps de temps à ce moment-là. Peut-être qu'il s'est passé plusieurs mois entre ce moment, etc. Franchement, il n'y a pas l'air. Donc peut-être chez les ghouls, c'est ultra rapide. Va savoir. Et en tout cas, Kaneki et Toka qui développent, leur relation se développe. Ils ont un gosse. Kaneki qui est super heureux d'un côté. Il allait pas dire du genre, quoi? Ah non, c'est mort, tu vas chez le doc, t'avortes. Non, on est dans quelque chose de très beau, très joli. Donc c'est super génial. Et je veux mettre le point sur un autre moment important. Alors on va parler du moment avec Kuroiwa, je crois, et sa meuf, etc., qui est l'ami de Toka, mais on va parler sur un... Directement, on va clôturer ça un peu, le côté Kaneki Toka, c'était juste fabuleux. Vraiment, j'ai aimé. Toka, mais... ma petite Toka, c'est ma waifu. Y a rien à dire, ma petite Toka, je l'aime. Orewa anata o daisuki desu, c'est tout. Voilà, j'aime Toka, c'est dit. On revient au moment, l'un des moments les plus importants, je trouve, de cet épisode. Furuta, enfin je sais pas si c'était Furuta ou pas, il y avait un mec qui était à côté un truc vert, une sorte de truc globuleux, je sais pas, un truc rond, il y avait une meuf dedans, et je me suis persuadé, enfin je pense quand même que cette meuf c'est Lisée, et je me demande si elle est pas du coup en vie, enfin une sorte, en forme de, je sais pas, comme une cryogénisation, mais complètement différent. Pour moi c'était Lisée, clairement, on sait pas, mais... les longs cheveux, etc. Je sens que c'est Lisée. Et je me pose la question du coup, est-ce qu'elle a envie? Est-ce que... d'accord, ils auraient pu utiliser juste son corps pour utiliser, je sais pas moi, son sang pour son gagounet ou j'en sais rien, mais... je vois pas l'intérêt de la mettre comme ça dans une sorte de forme. Et puis elle a une position, donc pour moi elle est vraiment en vie. Hein. Franchement, pour moi elle a envie, peut-être pas consciente, mais en vie. Et ça c'est énorme. Si Lisée revient, ça serait ouf quand même. Déjà...
Il y a eu le triangle amoureux avec Mutsuki qui intervient avec Toka. Mais t'imagines Lizzie qui ramène, enfin, dans les souvenirs de Kaneki, etc. Ça serait génial. Mais bon, je pense que Lizzie, elle est morte, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien la voir revivre. Franchement, si jamais il me refont une fin, ils inventent le truc, qu'elle est morte dans le manga, mais en fait dans l'anime elle revient, moi ça me va. Franchement, je serais content de voir Lizzie revivre parce que je voudrais voir le genre de psychodrame, tout ce qui est dramatique se passer, la réaction de Kaneki, Toka. Ça serait génial. Ensuite, à côté, on a quand même un autre mariage qui va se passer entre Kuroiwa, je sais plus qui, et la pote de Toka. Et en fait, t'as Furuta, en gros, qui décide, en gros, de piéger un peu Kuroiwa, si j'ai bien compris. J'ai pas trop capté ce passage-là. On sait que la pote de Toka, en gros, bah, c'est la pote de Toka. Du coup, elle est un peu accusée d'avoir hébergé une ghoul, etc. Et du coup, bah, Kuroiwa, à ce moment-là, il peut rien faire. Il peut pas sauver sa meuf, il est pris parce que c'est le CCG, il y a des règles, etc. Et il y a Saikyo, et là, on se pose sur les Queens. Il y a Saikyo et Urie qui en fait vont se confronter. Saikyo qui dit ouais, on peut pas laisser ça comme ça quoi, que Kuroiwa c'est un ami, etc. Sa meuf elle fait du pain, en gros j'ai la dalle, je vais la voir quoi. Et en gros elle dit que bah elle refuse que ça se passe comme ça. Urie est pas content, enfin il dit ouais non c'est comme ça, c'est la vie, blabla. Et après on les voit à côté, bon qui changent la vie, Urie qui est là en gros moi aussi je cherche une solution et tout. C'est intéressant ce passage dans le sens où peut-être que la décision de Furuta, c'est peut-être, enfin, elle est peut-être là l'erreur de Furuta d'essayer de ce petit plan machiavélique entre guillemets, d'essayer de faire plonger la meuf de Kuroiwa. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est ça qui est bizarre. Pour quelle raison? Et ben je me demande si c'est pas ça qui va réveiller un peu le CCG et du moins je vais dire les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui vont s'allier du côté de Kaneki. Moi je vois bien genre Suzuya, Juzo, etc. Enfin s'allier du côté de Kaneki avec les chèvres noires. Enfin après je dis ça peut-être pas, parce qu'à côté on sait qu'il y a les Washu, enfin sans visage, le mec qui fait les masques, etc. Il y a la meuf du café d'ailleurs, si je me trompe pas, dans la saison 1 qu'on voit, Kaneki à un moment va dans le café, je crois la voir, celle qui a toutes les infos là qui dit ouais les chèvres noires sont situées sous terre. C'est intéressant à ce moment-là parce que Furuta il dit une chose que j'ai pas trop capté. Il dit ouais c'est les Washu en fait qui ont mis du temps à élaborer le plan, du coup c'est pas la peine en gros de me flatter, etc. C'est pas grâce à moi. Quand il parle des Washu, j'ai l'impression qu'il se dissocie d'eux. Ça veut dire que j'ai l'impression que Furuta là, vraiment, il vit pour sa life. Il vit pas pour les Washu. En gros, lui, là, il s'est séparé des Washu et il veut manipuler le monde, mais pour sa personne. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos là-dessus. Peut-être que, enfin, si vous pensez que c'est ça ou si vous pensez que il est toujours avec les Washu. C'est moi qui ai mal compris, je sais pas. En tout cas, c'était super intéressant à ce moment-là. Dans l'épisode, je vais pas te mytho. Franchement, je peux pas te parler de tout l'épisode parce que je me rappelle que cette scène-là, Toka Kaneki. Moi, je suis sous le choc, moi. Après, t'as le mariage. C'était super beau le côté du genre, pour se marier chez les ghouls, il faut faire une morsure qui limite qui. En gros, c'est un suçon, mon pote. Ouais, c'est un suçon. Mais en fait, une morsure qui disparaîtra pas, quoi. Et je trouve que c'était super beau. L'auteur, franchement, enfin, les chapeaux. Qu'est-ce que je te dise d'autre? C'est un chef-d'œuvre. Cet anime, c'est un chef-d'œuvre. Et là, c'est juste, t'imagines, parce que globalement, l'anime est dégueulasse, l'adaptation, mais ce passage-là. Si tous les autres passages avaient été réalisés un petit peu comme ça, avec, vous avez vu, au Momo Iken, je veux dire, on n'est pas ancré là-dessus, on n'est pas dans un hentai, je vous l'ai dit, on est là, il y a des flashbacks, on voit leur relation depuis la saison 1, on voit comment elle a évolué, entre guillemets, on se rappelle quand Kaneki, il allait, bon, saison 2, c'est un mauvais souvenir, mais quand il fuit, qu'il va du côté d'Aogiri, etc., c'était beau, c'était bien réalisé, l'OST derrière, c'était juste sublime de mettre une petite... C'était de la poésie, je vous le dis et je vous le redis, c'était de la poésie. Ce passage-là, il est réussi, cet épisode, il est totalement réussi pour ma part. J'ai aimé. Il n'y a rien à dire. Alors peut-être qu'il est rushé de ouf, va savoir ce que j'ai sauté. Il y a peut-être plein de moments avec Mutsuki, etc. Je trouve qu'on ont été sautés. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est juste dommage. On est au 19e. Je crois qu'il y en aura quoi, 24. Il nous reste que dalle d'épisodes. On aurait tellement voulu voir, je pense, un peu plus de développement vis-à-vis de Mutsuki. Peut-être même Furuta. Si c'est Lise qui est encore en vie, bah, j'ai envie de savoir c'est qui la meuf moi dans le truc. Il y a plein de choses qu'on aurait peut-être voulu voir. Et surtout, je me pose une question. Hideyoshi, est-ce qu'il est vraiment mort? Rappelez-vous qu'il y a quand même le mec masqué qui va sauver Sasaki Aise quand il se bat contre Takizawa. Ce mec avec un smiley là sur le visage. Pour moi, c'est Hideyoshi ce mec. Après, c'est peut-être pas Hideyoshi, mais pour moi, en tout cas, ce mec c'est Hideyoshi. Moi, je crois qu'Hideyoshi est vivant, moi, dans ma tête. Donc peut-être qu'en fait, il est mort, mais pour moi, il est vivant. Donc je me pose plein de questions vis-à-vis de cette fin qui va être rushée. S'il est censé, parce que Furuta dit une chose. Il va faire, en fait, là, en gros, il va un peu créer son plus grand ennemi. Un dragon puissant. Et je pense qu'il parle très bien de Kaneki. Mais là, la question que je me pose, c'est comment il va faire pour créer cet ennemi, enfin, cette puissance. Est-ce qu'en gros, tous les événements qui se sont passés jusqu'ici vont créer... ont créé Kaneki, en gros c'est ce qui s'est passé, parce qu'il est devenu plus fort, ou alors est-ce qu'il va
se passer quelque chose d'autre qui fait que Kaneki va complètement péter les plombs et devenir, ça se trouve, méga balèze. Va savoir, rappelez-vous l'affiche, il y a une sorte d'arbre là qui est autour d'un immeuble, il y a tout le monde qui regarde dans le trailer cet immeuble et on voit une sorte de goule à moitié qui enroule l'immeuble, on sait pas, tout ça c'est plein de questions. En tout cas, c'était un épisode que j'ai extrêmement apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez aimé. Toka, Kaneki, il m'aura marqué. Il m'aura marqué cet épisode, je vais le garder en tête, je vais le garder dans mon cœur et je vais m'en souvenir même dans 10 ans. Tokyo Ghoul cette saison-là, vraiment ce passage, c'est celui que je me souviendrai avec la mort d'Arima. Ces deux passages-là, c'est pour moi les plus beaux passages qu'on a eu dans cette saison. Dans Tokyo Ghoul en entier, franchement en entier, cet épisode fait partie de mes préférés. Si ce n'est, c'est mon préféré en tout cas, au vu de la relation qu'il y a entre Kaneki et Toka, qui prend fin ici, Mado et Akira et Amon Kotaro aussi, ça prend fin, c'est magique, c'est beau, c'est Tokyo Ghoul. On se retrouve les amis la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, bye bye.